RTL, les grands reporters à Paris Match signent une grande enquête sur Éric Zemmour dans l'hebdomadaire en kiosque aujourd'hui. Présidentielle 2022, Éric Zemmour saute le pas. Bonsoir Émilie Lanez. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Europe Soir. Éric Zemmour est journaliste, écrivain, polémiste, mais ça y est, il n'y a plus de doute pour vous, il sera candidat à la prochaine présidentielle. Oui, enfin pour moi et surtout pour lui et pour ceux qui l'entourent, qui me l'affirment, qui me le racontent, qui me disent que oui, il est candidat, il a pris sa décision à l'hiver dernier, il a constitué une équipe, il a rencontré un imprimeur pour faire imprimer des tracts et des affiches, il s'attache les services et les promesses de personnes capables de financer une future campagne. Il a un nom pour son parti, reste à définir la date. Quel nom? Pardonnez-moi. Vous achèterez Paris Match, vous le verrez, Vox Populi, et reste encore beaucoup d'hésitation sur la date où il se prononcera officiellement. Car pour l'instant, Éric Zemmour aimerait être le plus longtemps possible journaliste. C'est vrai que c'est confortable. Les heures d'antenne où on peut poser son diagnostic, distiller son programme, bénéficier de 900 000... Sans être pris en compte, bien sûr, par le 900 000 auditeurs qui ne coûtent rien et qui ne sont pas décomptés par le CSA, c'est confortable. Il aurait aimé garder ça le plus longtemps possible, mais ça va devenir difficile. Vous parlez d'une date qu'il aurait en tête. Cette date, vous la connaissez? Vous l'envisagez? Certains de ses proches m'ont dit qu'il réfléchissait à l'annoncer le 11 novembre. Ce qui me paraît une date un peu farfelue, mais on verra. Il y a un élément qui accentue sa volonté, ce sont les mauvais scores du Rassemblement national aux dernières élections régionales. D'ailleurs, il a des propos très durs envers Marine Le Pen. Oui, alors les mauvais scores du Rassemblement national l'ont conforté, mais quand on regarde les sondages, aujourd'hui il semblerait qu'il aille plus grignoter ou mordiller les mollets du LR et des LR ressuscités que du Rassemblement national, puisque son électorat est plutôt un électorat de fillonistes, traditionnalistes, issus de la Manif pour tous, et qui ne voteront pas RN, qu'ils trouvent un parti un peu trop vulgaire ou populaire. Donc l'électorat d'Éric Zemmour, c'est une frange un peu particulière, constituée pour partie d'anciens fillonistes surtout. Ça veut dire qu'il pourrait éventuellement empiéter sur les plates-bandes d'un Dupont-Aignan, ancien du RPR. Aujourd'hui, il est parti seul en campagne. Est-ce que c'est véritablement cette frange-là de l'ex-RPR? Oui, il semble que cette frange... Oui, ça, plus les amis du parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, plus les issus de la Manif pour tous, et cet électorat qui pour l'instant n'a pas de candidat et qui se serait reconnu peut-être dans une Marion Maréchal si elle était allée cette fois-ci, et qui se reconnaît déjà dans Éric Zemmour, oui. Vous parlez de Marion Maréchal, donc la nièce de Marine Le Pen, dont il est très proche, avec qui il parle beaucoup? Alors non, très proche, il lui parle beaucoup, non. Il a même parfois dans certains cénacles affiché eu des propos désobligeants à son endroit, mais ils sont en tout cas, leurs idées sont proches. Et Marion Maréchal l'a placé autour d'Éric Zemmour. Beaucoup de ses militants, beaucoup de ses conseillers ont rejoint Éric Zemmour et apportent à Éric Zemmour leur, entre guillemets, savoir-faire, car les troupes autour d'Éric Zemmour ne sont quand même pas gigantesques, elles sont très jeunes, elles n'ont pas d'expérience politique très longue. En tout cas, publiquement, Marion Maréchal, donc la nièce de Marine Le Pen, à la différence de sa tante, ne semble pas critiquer Éric Zemmour. Non, son silence vaut approbation. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle place autour de lui des gens capables de l'aider. Donc, qui ne dit mot consent. Elle le soutient. Ça ne peut qu'affaiblir ou tout au moins agacer sa tante et peut-être demain préparer un avenir pour elle. Émilie Lanez, pour l'instant, Éric Zemmour serait à 5,5% dans les sondages, avec un potentiel électoral à 18%. Est-ce que c'est assez haut pour se lancer, pour créer une dynamique?
Alors autour de lui, ses conseillers disent tous que 5% c'est magnifique, c'est un score exceptionnel et me disent-ils, je ne vais pas vérifier le chiffre, rendez-vous compte, Donald Trump quand il a commencé il n'était qu'à 1%. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 1%. Donc eux ont l'air de considérer que 5,5 quand on n'est pas candidat officiellement déclaré, qu'on n'est même pas d'ailleurs homme politique, qu'on est encore journaliste, éditorialiste, polémiste, c'est un bon score. De fait, c'est pas si mal. Ouais. Alors, on le sait bien sûr, il fait de l'audience en télévision, il vend des livres. Est-ce que c'est suffisant pour faire campagne ? Et finalement, est-ce que ces ventes de livres ou ces audiences font de lui un candidat légitime, entre guillemets ? C'est lui est persuadé de l'être légitime. Lui est persuadé d'être le seul, il le dit volontiers, à poser le bon diagnostic depuis des années et est assez effaré qu'aucun homme politique n'ait cru bon d'épouser son diagnostic et surtout d'appliquer les méthodes qu'il préconiserait, qu'on connaît peu à ce jour. Moi, je ne sais pas. Lui est persuadé d'en être capable et lui est persuadé que la France l'appelle, que l'histoire l'appelle. Pour l'instant, il est en tout et pour tout journaliste et écrivain, mais lui se sent vraiment, il ne doute pas de lui-même, il se sent appelé par une responsabilité historique, messianique, de sauver la France du naufrage civilisationnel. Exactement, c'est ce que vous écrivez, hein. Il s'est persuadé que l'histoire l'appelle à sauver la civilisation française du naufrage. On connaît bien sûr ces thèmes, le déclassement de la France, etc. En revanche, sur l'économie, il n'a pas de compétences économiques, il est conscient de cela et il consulte. Alors ça c'est une information un peu incroyable. Éric Zemmour qui se concède peu de faiblesses. En reconnaît pourtant une, sa faiblesse en économie. C'est ennuyeux quand on se sent capable ou qu'on aurait envie de présider la 6e puissance économique mondiale. Donc il prend des cours intensifs auprès, et le professeur est intéressant, Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, ancien PDG de la SNCF, condamné 3 fois pour abus de biens sociaux, très proche de François Mitterrand. Celui-ci aurait pensé à lui comme ministre d'un gouvernement socialiste. Et c'est Loïc Le Floch-Prigent qui lui fait des fiches, des notes et des cours un peu en accéléré sur ce qu'il croit bon, lui, pour redresser le tissu économique de la France. Je dois dire que cette relation maître-élève laisse pensif. Il y va parce qu'il dit que Marine Le Pen, finalement, est, selon lui, trop à gauche. Trop à gauche, trop molle, et qu'elle aurait abandonné les fondamentaux du souverainisme sur l'immigration. Oui, lui se situe ailleurs, et puis il la trouve trop vulgaire, inculte, pas à son niveau. Oui. Vous décrivez dans votre enquête un paradoxe. Une course à l'Élysée, c'est un investissement total. Une campagne présidentielle, c'est violent, éprouvant. Et Éric Zemmour, c'est un rigide. C'est quelqu'un de très angoissé. S'il change son agenda millimétré, c'est difficile. Est-ce que c'est compatible finalement avec une candidature et une campagne très violente ? Ça nous le verrons, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il hésite, outre la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui était le confort de conserver de l'antenne. L'autre raison, c'est qu'évidemment se lancer dans une campagne, c'est abandonner les promenades le soir dans Paris, les dîners en ville, abandonner finalement une forme de liberté, une forme de... Et c'est un solitaire, Éric Zemmour, il a toujours travaillé seul, c'est pas quelqu'un qui est connu pour avoir animé ou dirigé des équipes. Ouais. Donc c'est pour lui en effet un saut assez vertigineux, surtout que ce sera aussi vraisemblablement un saut sans retour, car il est difficile d'envisager qu'en ayant fait une campagne électorale pour la présidentielle, on redevienne journaliste. Oui. Albin Michel vient de rompre avec lui à cause de ses ambitions, alors que son livre est presque terminé, il est toujours au Figaro et sur CNews. Est-ce qu'il prendrait le risque finalement de perdre ses contrats, l'argent bien sûr qui va avec ? Il semble en tout cas qu'il se prépare à prendre ce risque, puisqu'il rencontre un imprimeur, qu'il choisit un nom de parti politique, qu'un parti a été déposé pour pouvoir recueillir un financement politique. Oui, il a l'air d'être prêt, parce qu'il est vraiment habité par l'idée que ce serait possible. Il y a un point. Lui, il le croit. Il y a un point, Émilie Lanès, important. Il y a bien sûr les ennuis judiciaires. Plusieurs de ses déclarations publiques lui valent d'être condamné par la justice française pour provocation à la discrimination raciale en 2011, pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018 et 2020. Finalement, c'est du pain béni pour ses adversaires, là. Vous voulez dire que dans des tribunes, il y aurait à nouveau ces dérapages ? Mais même comment envisager des débats avec un adversaire politique, avec ces dossiers qui forcément vont lui coller à la peau ?
Certainement, mais ça c'est la question qu'il semble lui avoir déjà résolue. Et il est persuadé que quand il dit ça, qu'on l'empêche de penser et qu'on l'empêche de dire librement. Lui, il est habité par l'obsession de la censure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a très habilement essayé de faire autour de ce que vous appelez la rupture d'Albin Michel, qu'Albin Michel appelle une renonciation. Lui dit qu'il a été horriblement censuré. En réalité, il y a eu 3 semaines de négociations avec son éditeur. Il y a eu un accord financier. Tout ça a été mis par écrit. Il n'y a pas eu de rupture. Et là, il a hurlé à la censure. Donc, lui, d'être condamné pour des propos qui sortent du champ légal, je dirais presque qu'il en fait son miel, puisqu'il dit qu'on ne peut plus dire la vérité, et donc lui va la dire. Enquête passionnante, très informée à retrouver dans le Paris Match de ce jour, signé Émilie Lanès.